venir ici pour des ados de 15, 16, 17 ans, ça peut vraiment tracer un chemin puis complètement changer la vie. Fait que moi, je vais aller dans la vie en animation, c'est sûr, puis c'est grâce au fait que je l'ai découvert ici que maintenant je sais que je veux faire ça. Je m'appelle Marc Hébert, je suis directeur général de la Corporation d'éducation jeunesse, ou souvent on appelle la CEJ. Les familles, on les rejoint par le biais de séjours évasion familiale, donc des séjours à la campagne de 48 heures environ avec 2 couchers, où dans le fond, c'est des familles qui nous sont référées par des organismes du quartier. On a une dizaine de familles pour chacun des séjours. On recrute généralement à peu près le même nombre de jeunes qu'on a de familles. Un côté qui est super le fun, c'est qu'on est jumelés avec des ados qui prennent soin aussi de notre enfant ou qui nous permettent d'avoir une pause. C'est tellement valorisant, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est le fun de voir les familles qui s'amusent ici. Il y a des familles qui sont jamais sorties de la ville ou des familles qui vivent des situations pas faciles. Puis là, on les amène ici tous ensemble, puis là, on vit un moment ensemble. C'est beau de voir qu'il y a des familles qui sont connues ici, puis c'est des familles du même quartier, donc des fois les enfants se retrouvent à la même école ou même dans la même classe. Donc il y a vraiment des belles choses qui se passent pendant les séjours ici. Le défi majeur, c'est qu'on n'a absolument aucun financement de base, financement à la mission, qu'on finance des projets. On dit souvent qu'on veut que ce soit de l'argent qui aide directement aux personnes, puis même si on comprend très bien la valeur de ça, de vouloir que ça profite aux gens en premier, on a besoin d'une adresse, on a besoin de téléphone, on a besoin de différentes choses. Et ça, c'est difficile à vendre auprès des bailleurs de fonds. Puis le financement, c'est sûr, diminue toujours. Donc, nos séjours familiaux, jusqu'à l'année dernière, on en avait 9 par année. Donc, cette année, il y en a 2 qu'on n'a pas réussi à financer. Il y a un enjeu clairement aussi au niveau de la rétention de personnel. Donc, c'est sûr que si on n'est pas capable d'offrir des conditions de travail qui sont compétitives, bien, les gens souvent ne vont pas rester tellement longtemps. Je pense que la tendance forte dans le communautaire, c'est de s'en mettre toujours plus sur les épaules. Puis c'est beaucoup de pression sur toutes les personnes qui travaillent pour l'organisme.